L'épisode 1 commence comme ça. Christelle, la ménagère de Madame Kara et de Monsieur Ebobé. Donc du couple de Ebobé, je préfère le dire comme ça. Déjà, je vais commencer par décrire, avant de faire entrer chaque personnage, je vais le décrire. Christelle est une domestique. Elle est visiblement très serviable, très attentionnée vis-à-vis de ses patrons. Elle est dynamique, elle est pleine d'amour pour les personnes qu'elle sert. Et Madame Kara, elle, c'est une femme très posée, très calme, adorable comme tout, mais visiblement très sensible aussi à beaucoup de choses et elle est vraiment humble. Donc, comme je disais, Christelle est avec Madame Kara en train de discuter et Madame Kara lui demande son avis par rapport à quelque chose. Elle lui dit « Réponds-moi, dis-moi ce que je veux entendre, est-ce que je dois le faire ?» Et Christelle lui dit « Pour moi, prendre une nounou pour le petit serait comme vous débarrasser de votre rôle de mère. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mieux vous vous occupez de votre enfant, vu que ces derniers temps, vous ne sortez pas de la maison et ça rapprochera vos liens. » Sauf que Madame Kara se met à rire et elle dit qu'il ne s'agit pas de ça, qu'elle veut juste savoir si c'est le bon moment pour appeler son mari. Que depuis qu'il est allé en mission, elle parvient à peine à le joindre. Donc Christelle dit non, c'est pas le bon moment. Il est sûrement en train de travailler sur une affaire très importante et si vous l'appelez trop, vous risquez de l'agacer et après il s'éloignera vraiment de vous. C'est donc comme ça que Madame Kara ne prend pas le téléphone, elle laisse et elle n'appelle pas son mari. La scène 2, Moana, l'actrice principale de la série, dont le rôle est joué par Otavine Pondo. Elle arrive en ville après avoir laissé sa maman au village pour venir à Douala se chercher un peu, chercher du travail et tout. Elle est dans le taxi, elle contemple la ville, les immeubles, la route, le bruit des motos. Bref, elle contemple la ville et le véhicule vient la garer juste devant la maison de Madame Kara. Elle lève la tête, elle n'en revient pas lorsqu'elle voit la grandeur de la maison. Elle arrête son cœur. Vous savez, généralement, lorsqu'une personne sort du village et arrive en ville, on lui a déjà raconté que tout le monde est sorcier, que si tu vois une personne dans une grosse maison, une grosse voiture, c'est un sorcier. Donc elle arrête un peu son cœur, genre vous dites Seigneur, ici là, ce n'est que toi qui peux me protéger, donc je compte sur toi. Nous sommes à la scène 3 lorsque Moana est au salon avec Madame Kara. Elé est à côté d'elle pour la déranger. La maman d'Elé, à savoir Kara, lui dit « Elé, qu'est-ce que je t'ai déjà dit ?» Et il répond qu'on ne doit pas déranger les grands lorsqu'ils parlent. Elle dit « Ok, tu as bien compris le message, va dans ta chambre, je discute avec Tata et après, tu reviens jouer. » Ce petit garçon, je vous assure, il a du talent. Je n'ai jamais vu, je dis jamais vu, dans un film camerounais, un enfant qui joue aussi bien son rôle. Cet enfant joue tellement bien son rôle qu'il le joue même mieux que certaines grandes personnes que j'ai déjà vues dans des films. Vraiment, il devait être nominé. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas été nominé. Peut-être parce que la série de Boupi n'est pas passée à la télé. Ce n'est que maintenant que ça passe, mais cet enfant mérite vraiment un prix. Donc, pour revenir à ce que je disais, elle est allée dans sa chambre et Kara est restée au salon avec Moana. Elles sont en train de discuter et Madame Kara dit à Moana que ok, je t'écoute, présente-toi. Elle dit moi, je m'appelle Moana, je suis une jeune fille de 24 ans, titulaire d'une licence en études bilingues et Madame Kara lui dit ceci, stop. Elle lui dit comment tu fais ça? Comment est-ce qu'avec une licence en études bilingues, avec une licence dans la poche, tu peux venir postuler pour le poste de nounou? Elle reste bouche bée, elle parvient même pas à parler. Scène 4, Moana est au marché, son entretien est fini. Nous ne savons pas encore si elle a été retenue ou pas. Mais elle est au marché en train de faire des courses pour elle. Elle achète du pain, des condiments, un peu de tout. À la scène 5, Kara court après son fils. Elle est épuisée.
Elle court derrière lui pour le taper, elle ne fait que l'appeler. Elle est passe ici, si je t'attrape, je vais te taper correctement. Et lui, il est en train de supplier sa maman, s'il te plaît maman, je ne vais plus faire ça, maman, je t'en prie, je vais plus faire ça. Et Christelle arrive, Christelle c'est sa domestique du début. Elle lui dit, madame, arrêtez, ce n'est qu'un enfant. Et madame Cara lui dit, je suis fatiguée. Je suis toujours en train de lui courir après, je suis vraiment fatiguée, que cet enfant m'épuise, que je voulais même l'envoyer à sa grand-mère. Heureusement que demain, il sera le fardeau d'une autre personne. Bon, ça veut dire que Moana a eu le poste, vu que c'est elle qui va venir s'occuper désormais de l'enfant. Puis, elle s'évanouit. À cause de la fatigue, elle s'évanouit et Christelle parvient à la mettre debout. Elle demande à Ellie d'aller lui apporter un verre d'eau, chose qu'il n'hésite pas à faire. Elle lui donne son verre d'eau et elle la conduit dans sa chambre. Scène 5, Moana est encore au marché. Elle achète un peu de tout avant de quitter le marché. Elle arrive chez elle. Elle vit dans un joli appartement qu'elle paye, dont elle partage la location avec sa meilleure amie Bako. Voilà. Donc, elles sont visiblement très proches et complices aussi. Pour préciser, Bako est une jeune fille, visiblement du même âge que Moana. Bako travaille dans une boutique de greffe et perruques brésilienne, naturelle, péruvienne, tout ce que vous voulez. Et elle vit visiblement très bien sa vie. Elle est très présentable physiquement, c'est une fille qui aime le luxe, la grande vie, tout ce qui est bling bling. Et contrairement à Moana qui est un peu garçon manqué, qui vit sa vie très paisiblement, calmement, Bako est un peu fille du dehors, vous voyez un peu ce que je dis, voilà. Alors, Moana est au téléphone avec sa maman. Sa maman dit que son papa a attrapé un rat. Moana dit que c'est dommage, qu'elle aurait aimé être là pour manger le rat avec elle. Et elle annonce à sa maman qu'elle a été retenue pour un poste. Tout de suite, sa maman lui demande, oh, dans quelle entreprise? Et Moana lui dit que c'est pas dans une entreprise, mais qu'elle a été retenue pour le poste de nounou dans une maison. Et la maman est très surprise. Elle lui dit, mais comment avec une licence en études bilingues, tout ce que tu as pu trouver à Douala, c'est un poste de nounou? Elle dit à sa maman, c'est très compliqué ici en ville, maman. Il y a peu de recruteurs, il y a beaucoup de demandes d'emploi. Et j'ai trouvé ça comme ça sur le coup. Pour le moment, ça va juste me permettre de payer le loyer avec ma copine. Et voilà. Scène 3, Bako arrive enfin. Et lorsqu'elle arrive, Moana lui offre un thé en lui disant que je trouve que tu as pris un peu de poids quand même, donc je t'ai gardé un thé. Le thé là, c'est le thé Maxime de Marcel Cuichi dans la vraie vie, son thé, sa marque de thé. Bon, après Moana lui dit, Bako lui dit que même si tu m'offres du thé, j'ai faim, ça va pas empêcher que je mange au mar. Même si j'ai pris les rondeurs ou bien. Elle lui demande donc de raconter sa journée. C'est là donc Moana lui dit que non, ma journée s'est très bien passée. Je suis allée, on m'a retenue pour le poste. Elle dit oui, je sais, mais dis-moi comment est-ce qu'ils sont. Elle dit ma patronne, c'est une femme jolie, élégante. On sent qu'elle est cultivée, elle est posée, elle est très gentille. Après Bako lui dit toutes les patronnes sont toujours gentilles au début, hein. Elles sont toujours toutes gentilles au début, que moi je te le dis par expérience, que je suis la seule bonne patronne au monde. Tout le monde peut te dire ça. Après, Moana lui dit que tu n'es même pas patronne, Bako, tu es le bras droit de ta patronne, c'est tout. Elle dit que ça change quoi, je suis patronne. Quand elle n'est pas là, je suis la patronne. Que qui peut alors me bouder là-bas, à la boutique? Personne. Après, elle dit que, et son mari, comment est-ce qu'il est? Moana dit, je ne l'ai pas vu. Apparemment, bref, elle dit juste que je ne l'ai pas vu. Et Moana lui demande, il est beau. Elle dit, je te dis que je ne l'ai pas vu. Mais ils sont très riches, visiblement. C'est un homme très riche parce que la maison était très grande. Et puis Moana lui demande, mais tu as une idée d'où est-ce qu'il est? Elle dit, Bako, je suis allée faire un entretien d'embauche et non une inspection police. Donc, je ne peux pas savoir tout ça.
Bako dit, ok, je pensais que tu pouvais, moi, on la coupe directement en disant, non, redescends sur terre, je peux pas jouer les entremetteuses entre mon patron et toi. Il est marié, comme je te l'ai dit, il a un enfant. Bako dit, et ça fait quoi? Mais il est riche. Tout le monde rêve d'avoir un homme riche à ses côtés. Elle dit, oui, mais ça sera sans moi. Arrête et redescends sur terre, je n'entrerai pas dans ce jeu. Puis, Bako se fâche un peu. Bref, elle boude un peu, non? Et reste tranquille. Scène 9, Christelle apporte du jus à Cara, un jus de fruits qu'elle aime bien. Celle-ci a enfin la permission de sa ménagère de joindre son mari. Sauf qu'elle, à la première tentative, celui-ci est en train de conclure l'affaire pour laquelle il a voyagé et il ne peut malheureusement pas prendre le téléphone. Elle retombe dans la dépression en disant que depuis que mon mari a voyagé, il n'a plus mon temps, il m'appelle à peine, il est trop occupé. Et Christelle la réconforte en disant, vous savez très bien, madame, qu'il est occupé parce qu'il cherche de l'argent pour vous. Il cherche une stabilité pour votre famille. Cara dit, oui, je le reconnais bien. Je sais qu'il fait tout pour que nous ayons une bonne vie. Il se sacrifie énormément. Mais j'aurais voulu avoir mon mari là avec moi, surtout maintenant que je suis malade. Et c'est comme ça qu'elle arrive aussi pour embrasser sa maman et demander encore pardon pour tout à l'heure. Et elle embrasse aussi, elle demande à Christelle de lui apporter un verre de jus à lui également. Chose que Christelle n'hésite pas de faire. Elle lui apporte un jus de fruits et elle lui dit, ça, ce petit verre, c'est pour les enfants de ton âge. Donc, tu le bois sagement ton jus. Et c'était tout pour cet épisode. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cette série? C'est très intéressant. Je vous jure que ça, c'est une série. C'est le genre de série, on peut pas facilement deviner la suite comme ça. Cette série, déjà qu'au casting, ils ont pris les meilleurs des meilleurs acteurs. Donc, si tu n'es pas abonné là, papa, tu sais pas ce que tu rates. Donc, abonne-toi. Parce que l'épisode 2, 4, 5, 6 là, c'est 52 épisodes, ma chérie. 52. Donc, abonne-toi. On se retrouve très bientôt. Bisous.